La vérité ne se dégage pas de la polémique, mais des œuvres qu'on a faites. Vous ne voyez pas de parallèle entre cette célèbre citation du peintre Paul Gauguin et le Grand Prix de Grande-Bretagne 2021 ? Moi si, et voici pourquoi. On ne voit que. Lewis Hamilton et Max Verstappen ont comme d'habitude occulté le reste du plateau ce week-end, même si l'éclipse a été de courte durée lors de la course du dimanche. Avant cela, nos deux protagonistes n'avaient pas manqué de se renvoyer la balle à plusieurs reprises. Lewis avait signé la pole vendredi soir, alors que Max prenait le dessus sur son rival dès les premiers instants de la course sprint samedi. Et le lendemain, galvanisé par des tribunes acquises à sa cause et pleines à craquer pour la première fois depuis 1 an et demi, Lewis déclenchait la polémique à l'issue d'une passe d'armes d'anthologie. Alors comme l'aurait dit Gauguin, difficile de dégager une vérité limpide face à tant de controverses, mais mon humble avis, qui n'engage que moi et que j'aimerais vraiment que vous me partagiez en commentaire, est à peu de choses près le même qu'un certain Daniel Ricciardo. Et voici ce qu'il expliquait à l'arrivée du Grand Prix. Lorsque deux pilotes roulent dans un virage à si grande vitesse et côte à côte, ils perdent tous les deux en appui aéro. Mais Lewis en a perdu davantage puisqu'il se trouvait dans l'air sale de la Red Bull. Et même si les deux pilotes ont été agressifs, Lewis y est allé un peu trop fort sur Max compte tenu du niveau d'adhérence réduit dont il bénéficiait. Et c'est précisément à ce moment-là qu'on le voit dériver vers son rival. Hamilton me semble donc davantage responsable car il était derrière. Faute partagée donc, avec un ascendant côté Lewis Hamilton qui après sa défaite de la veille, semblait résolu à reprendre le commandement de la course à l'issue du premier tour, quoi qu'il en coûte. Alors évidemment, polémique étant synonyme de clivage, certains argueront au contraire que Max était au moins aussi agressif dans ses défenses répétées que Lewis l'était dans ses attaques, et il n'est pas illégitime de le penser. D'autant que l'agressivité en piste est davantage du côté du néerlandais que du britannique depuis le début de la saison. En témoignent des manœuvres offensives limites au départ de Barcelone et surtout d'Imola. Sauf que cette fois-ci, le paradigme a changé. Lewis n'était plus en position de force mais de faiblesse. Il ne pouvait plus se permettre de penser au championnat à long terme de manière plus ou moins passive, mais devait impérativement réagir dès Silverstone, sous peine de voir la couronne 2021 s'échapper. Ce qu'il fit en montrant l'écrou de manière un peu trop hâtive et sous la pression d'un public local qui est un autre aspect que l'on ne peut pas sous-estimer. Résultat des courses, un crash de 51G subi par Max qui lui a valu une petite visite à l'hôpital et 10 secondes de pénalité pour un Lewis Hamilton une fois de plus incroyablement chanceux d'avoir pu réparer les dégâts de sa monoplace durant le drapeau rouge. Mais une fois la polémique passée, la vérité de l'œuvre de notre ami Gauguin reprend le dessus et elle a parlé. Car qu'on l'aime ou non, Lewis Hamilton a ensuite délivré un véritable récital pour aller chercher sa 99e victoire grâce à un dernier relais exceptionnel en pneus durs et malgré une pénalité qu'il avait relégué 4e à une petite vingtaine de secondes de Charles Leclerc. Le clou du spectacle reste sa manœuvre de dépassement réussie sur le pilote Ferrari à Copse à 2 tours du but, qui en plus d'être décisif pour la victoire, s'avère surtout être un petit tacle symbolique et psychologique adressé au clan Red Bull. Alors le Monégasque avait-il laissé plus de place en gardant en tête le crash du premier tour devant lequel il était aux premières loges, ou a-t-il simplement trop regardé dans ses rétros ? La réponse à cette question n'a aucune importance, car en réussissant sa manœuvre là où il l'avait échoué 51 tours plus tôt, Lewis a indirectement rouvert le débat de l'innocence de Max lors de l'accident du premier tour et prouve une chose, qu'il ait tort ou qu'il ait raison. Dépasser à Copse à l'intérieur est possible sans accrochage, contrairement à ce que Red Bull n'avait cessé d'arguer depuis le crash du premier tour. Le carton plein est donc du côté de Mercedes qui se replace dans la lutte pour les 2 titres grâce à cette victoire, et un Valtteri Bottas discret mais qui empile les podiums, au contraire du numéro 2 de Red Bull, qui a quant à lui vécu un week-end calamiteux. Mais hors piste, une dernière question se pose et elle pousse à une autre polémique. N'était-ce pas indécent de voir Hamilton célébrer sa victoire comme il l'a fait après le drapeau à damier, tout en sachant que son rival pour le titre était toujours à l'hôpital? Max n'a évidemment pas manqué de relever ce qu'il considère être un comportement antisportif, et passé le moment d'euphorie de toute une nation britannique derrière son champion, nous-mêmes, en tant qu'observateurs, pouvons tout de même nous poser également la question. Dans tous les cas, une chose est sûre. Dans la rivalité Verstappen-Hamilton, il y aurait eu un avant et un après Silverstone 2021. Fini les coups de roue bon enfant et les petites phrases bien placées devant les caméras. Désormais, la guerre est totale. La citation de Paul Gauguin pourrait également s'appliquer au cas de Charles Leclerc et de Fernando Alonso.
Le monégasque de chez Ferrari s'est en effet extirpé ce week-end des petites polémiques qu'il avait semées du fait d'un pilotage un peu trop fougueux ces dernières semaines, et s'est racheté grâce à une performance sublime en tout point. Et même si Carlos Sainz a démontré que la Ferrari était à son aise dans les grandes courbes de Silverstone en conditions de course, ne nous y trompons pas. Le rythme de Leclerc durant toute la course n'est en aucun cas représentatif du niveau de sa Ferrari, mais bel et bien du génie d'un pilote qui a en plus dû composer avec des coupures de moteur. Avec ses excellents résultats, Ferrari se replace dans la lutte pour la 3e place au championnat des constructeurs, même si les 22 points inscrits par les McLaren Boys limitent la case côté walking. Et tandis que Leclerc se refait une santé chez Ferrari, côté Alpine, Fernando Alonso surprend encore. Et la petite controverse qu'il a suscitée par des zigzags répétés et quelques mouvements étranges en zone de freinage ne sont rien comparé au chef-d'œuvre qu'a été son week-end. Q3 le vendredi, suivi d'un nouveau départ incroyable lors de la course sprint et d'une endurance solide le dimanche. Notons tout de même que son équipier Esteban Ocon émerge à nouveau, n'échouant qu'à 4 petites secondes du magicien espagnol. De même, avec une double arrivée dans les points, Alpine se remet à rêver d'une 5e place au détriment d'une écurie AlphaTauri à la rue ce week-end et d'une Aston Martin qui n'a pu compter que sur la superbe remontée de Lance Stroll après la nouvelle bévue incompréhensible de son équipier qui s'est lui-même mis la corde au cou. Polémique rime enfin avec course sprint, et c'est bien connu. Ils ont été nombreux à s'interroger sur l'intérêt de ce nouveau format pour les fans. Si on prend la température, il semble que l'accueil du public a été bien meilleur qu'espéré. Alors on aurait pu penser que le format sprint favoriserait le statu quo et l'absence de risque, mais une fois la visière baissée, il n'en fut rien. Hamilton et Verstappen se sont chamaillés, Leclerc a été agressif, Alonso, Raikkonen et Stroll ont une nouvelle fois fait montre de leur talent de démarreur, et le tête-à-queue de Pérez a montré que les pilotes ne se la coulaient pas forcément douce. Toutefois, passé l'intrigue des premiers tours, la course sprint, sans être une calamité, n'a rien été d'autre qu'une procession qui n'apporte rien, excepté peut-être un coup de massue à la séance de qualification et à son intérêt. En fait, ce format aurait davantage de sens si, en plus d'attribuer les positions sur la grille le lendemain, il distribuait plus de points au-delà du top 3. Et c'est justement là que le bât blesse lorsqu'on observe méticuleusement la communication de la Formule 1, qui n'a cessé de promouvoir l'idée en nous repassant les 2 derniers tours du Grand Prix d'Azerbaïdjan gagnés par Pérez cette année, ou les 20 derniers tours du Grand Prix d'Italie 2020 qui avait vu la consécration de Pierre Gasly. Cette comparaison est absolument ridicule, puisque la récompense finale n'étant pas la même, l'intensité dans la course ne peut pas être la même dans une ère réglementaire qui annihile toute possibilité de dépassement. Lewis Hamilton l'a bien prouvé en montant encore d'un cran dans l'agressivité du premier tour entre samedi et dimanche. En vérité, la véritable efficacité de ce format ne peut se mesurer qu'en présence des nouvelles monoplaces de 2022, supposées pouvoir se suivre et se dépasser, alors qu'aujourd'hui, il n'est qu'une coquille vide. Le Grand Prix de Grande-Bretagne aura donc été celui de la polémique, tant au niveau des pilotes que du format. Reste à savoir quelles conséquences elles auront pour le prochain Grand Prix en Hongrie, juste avant la pause estivale. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, entre Lewis et Max, les choses ne seront plus jamais les mêmes. Merci d'avoir écouté ce podcast, alors dites-moi si ce Grand Prix de Grande-Bretagne surprenant vous a plu en commentaire et si vous êtes d'accord ou non avec l'ensemble de mes propos. Autrement, n'hésitez pas à liker, à partager ce contenu et à vous abonner à ma chaîne. A bientôt pour un prochain podcast, allez, ciao!